Nous voulons parler aujourd'hui sur notre thème qu'on avait commencé, c'est la sainteté. C'est la sainteté et aujourd'hui on veut parler sur la sainteté de l'homme. Alléluia. Auparavant, lorsque j'avais pris ce thème de la sainteté, je me suis dit que je vais me limiter sur la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu, mais j'ai réussi une recommandation de la part de Dieu. Parce que je vais vous dire la vérité, je ne désirais vraiment pas parler de la sainteté de l'homme, parce que souvent les gens croient que ça vient de nous, et souvent les gens peut-être croient que c'est toi qui as parlé, comme si tu étais en train ou bien de leur parler du mal. Mais Dieu a dit, j'ai partagé même cela avec l'homme de Dieu, dernièrement lors de notre visite. Et Dieu m'a dit que tu prêcheras la sainteté. Tu vas prêcher la sainteté. Mais sache-le que les gens ne fuiront pas. Alléluia. Parce que beaucoup de gens fuient le message de la sainteté. Mais Dieu a dit, les gens ne fuiront pas. Mais la cité de refuge sera remplie par les gens qui viendront pour écouter un message de sainteté, un message de vérité. Et j'ai dit à mon frère, à tout moment que nous allons prêcher, la vérité de Dieu, on va le prêcher. Alléluia. Qu'importe ce que ça peut faire dans le cœur des gens. La vérité de Dieu, on le dira. Tel que Dieu, si moi, il y a un jour, je ne l'ai pas partagé, je l'ai partagé avec peut-être mon entourage. Pendant que je faisais un jeûne de 3 jours, Dieu m'avait dit, tu sais que les prophètes de Dieu, ceux qui ont parlé de la part de Dieu, ont été maltraités. Ils n'ont pas été aimés. Jusqu'à ce qu'ils soient tués à cause de la parole de la vérité. Tu sais que même Jésus est mort à cause de la vérité. Tu sais que même les apôtres ont été tués à cause d'un message de vérité. Et ça, je vous dis, Dieu m'a dit, j'avais eu peur. Sache que le message que tu es en train de prêcher, tu seras persécuté, tu seras maltraité. Alléluia. Le reste, je cache. Tu seras persécuté, tu seras menacé, maltraité, à cause des messages de la vérité. Et pendant cette semaine, et lorsque j'avais envie, c'est pour ça lorsque je parlais souvent ici de la sainteté, si tu prends le temps de revoir même les vidéos, tu verras que j'étais en train d'éviter la sainteté de l'homme pour parler de la sainteté de Dieu. Parce que souvent, tu seras toujours mal compris. Lorsque tu parles, mais Dieu m'a dit, je dois parler de la sainteté de l'homme. Parce que comme nous avons vu, Dieu, la sainteté de Dieu se manifeste par sa gloire. Alléluia. Donc nous devons entrer dans la gloire de Dieu. Or, tu ne peux pas entrer dans cette gloire. Si je montre au peuple que Dieu a sa gloire, Dieu donne sa gloire. Mais comment le peuple peut entrer dans la gloire de Dieu si le peuple ne marche pas dans la sainteté? Il faut que l'homme connaisse sa sainteté, qu'il comprenne sa sainteté. C'est ce qui permettra à l'homme d'entrer dans la gloire de Dieu et de vivre les effets de la sainteté de Dieu. Comme nous avons vu, cette sainteté va t'amener à l'adoration, cette sainteté va pourvoir à tes besoins, cette sainteté va combattre pour toi. Lorsque la gloire de Dieu est avec toi, tu vas rayonner et tu deviendras grand. Alléluia. Alors si tu caches le message de la sainteté, tu ne parles pas de l'homme, de sa sainteté, comment l'homme peut entrer dans la gloire? Dans la gloire de Dieu. Comment l'on peut entrer dans la sainteté de Dieu si lui-même il ne sait pas de quoi il s'agit sur sa sainteté? C'est pour cela Dieu a dit, tu vas prêcher le message de la sainteté. Qu'importe les situations, tu dois parler de la sainteté et de la vérité de qui? De Dieu. Je sais que je vais parler, peut-être il y aura des problèmes qui vont frôler peut-être ce qu'on a vécu ensemble, peut-être ce qu'on a expérimenté ensemble, mais je n'ai aucune intention de venir parler à quelqu'un ou de venir blesser quelqu'un. Je peux citer un exemple, mais sache-le que c'est dans le message, selon ce que l'inspiration de Dieu m'a donné. Alléluia. Alors, ne me vois pas. J'aurai un verset que Dieu m'a donné avant
lorsque j'étais en train de préparer avant de venir, c'est ce que je dirais à la fin. Un avertissement que Dieu a donné pour que je donne à l'église. On va ouvrir nos Bibles. On va essayer de lire beaucoup. Mais d'abord, on va lire notre verset qu'on a commencé ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18. Un texte que nous connaissons très bien. Et on va lire aussi 2 Corinthiens, toujours dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. On commence par le chapitre 6 et puis on va revenir au chapitre 5. Donc verset 14 jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. À 18. Lisons la parole du Seigneur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le Bélial? Auquel part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 14, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La parole de Dieu. Amen. 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 C'est ce passage que nous avons commencé au début, lorsque j'ai commencé sur la sainteté. Alléluia. Amen. Et j'avais dit qu'on va revenir. On va y revenir sur ces passages. Parce que ces passages, c'est les bases où nous avons vu à partir du verset 17, là où on a pris la définition de la sainteté qui détermine ce pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Alléluia. On a vu ce chemin-là de la sainteté qui commence par la séparation, par la sortie. Dieu te met à part, tu es mis à part, tu es mis hors de. Dieu te fait sortir et Dieu te donne des interdictions de ne pas toucher à ce qui est impur pour que tu sois accueilli par qui? Par Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je dis, si on regarde seulement la loi de la séparation, la loi de l'interdit, c'est ce qu'on va commencer. On va commencer dans la douleur. Mais je veux qu'on puisse terminer dans la joie dans les jours à venir. Que nous soyons accueillis par Dieu. Le but est que nous soyons accueillis par qui? Par Dieu. Que nous demeurons avec Dieu. Que nous marchons avec Dieu. Si on parle, on peut parler de la séparation. On peut parler, comme aujourd'hui on va parler de la loi de la séparation. La notion de la séparation dans la vie de l'homme, dans la sainteté de l'homme. Bien que ça peut faire du mal, mais bien aimé, le but de Dieu, que nous soyons accueillis, que nous demeurons avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'on regarde le but, on regarde le projet final, j'ai intérêt à accepter cette sainteté-là, à marcher dans la sainteté, le but final, que je sois dans la gloire de Dieu, que je demeure dans la félicité de Dieu, que je demeure dans la puissance de Dieu, dans la sainteté de Dieu, comme Moïse est monté, il a demeuré devant la sainteté de Dieu, et lorsqu'il est descendu, il était glorieux, son visage était en train de rayonner. Alléluia. Et ça, ce n'est pas noble. Ce n'est pas un but noble que nous devons accepter, que nous devons chercher. Donc je vais arriver. Notre souhait, c'est arriver, vivre comme Dieu veut, expérimenter la gloire de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais le but final de Dieu, ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour t'accuser, mais Dieu a besoin que tu demeures avec lui.
Alléluia. Dieu a besoin que tu sois avec lui. Ça, c'est le désir de Dieu. Que tu expérimentes les merveilles, les bontés de Dieu. Que tu expérimentes, que tu vives dans ce que moi j'appelle la félicité de Dieu. La gloire de Dieu. La réjouissance de Dieu. C'est pour cela, c'est important. La loi de la sainteté de l'homme. Alléluia. Si nous voyons dans ces passages, avant que Dieu dise sortez, Dieu est en train de... Tu vois la loi de la séparation. Dieu est en train de dire, mais ne formez pas, ne vous mettez pas, ne vous ensemblez pas dans un joug étranger, ne vous ensemblez pas avec des infidèles, ne vous mettez pas. Tu vois déjà, Dieu annonce la séparation. Il dit parce qu'il n'y a pas de liaison entre la justice et l'injustice, entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre les fidèles et l'infidèle, il n'y a pas de point de contact. Alléluia. Il y a une séparation entre le temple de Dieu et les idoles. Il y a une séparation entre la justice et l'iniquité. Il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Ça ne cohabite pas, ça ne reste pas ensemble. Alléluia. C'est pour cela dans 2 Corinthiens, c'est ce jour-là que Dieu a commencé la séparation. Le jour que tu es devenu en Christ. Dieu a dit, si quelqu'un, Paul dit, si quelqu'un est à Christ, le jour que tu as accepté Jésus-Christ, c'est ce jour-là que la loi de la séparation a commencé. Alléluia. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Je vis dans la nouveauté. Je vis dans des choses nouvelles. Je ne vis pas dans des choses anciennes. Je ne suis pas dans les choses passées, mais je suis dans la nouveauté. C'est ce jour-là que tu as accepté Jésus-Christ, c'est ce jour-là que la séparation a commencé. Et Dieu a commencé l'œuvre de la sainteté en acceptant qui? Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vit en toi. Il y a un Seigneur glorieux qui marche avec toi. Il y a quelqu'un de glorieux, de puissant. Ce n'est plus le Jésus qu'on a dit de Capernaum. C'est le Jésus-là qu'on a vu que même Jean est tombé par terre. C'est ce Jésus-là qui marche avec nous. Ce n'est pas n'importe qui. Il est en nous, il habite en nous. Et comme il est en nous, nous sommes appelés à entrer dans la sainteté, à marcher dans la sainteté pour rencontrer la sainteté de qui? De Dieu. Pour demeurer dans la sainteté de qui? De Dieu. L'homme doit marcher dans la sainteté. Et la première loi, tu ne peux pas arriver à la sainteté sans avoir passé par la séparation. Alléluia. Sans avoir passé par la séparation. Tu étais quelque part. C'est pour ça que si tu lis bien la Bible, regarde la Bible, les épîtres, surtout les épîtres, tu verras toujours, il y a ce terme ça qu'on dit souvent, autrefois, nous étions étrangers, autrefois, nous marchons comme ça, autrefois, tu verras Paul dire toujours, autrefois. Ça veut dire que je me suis séparé de ces choses-là. Je suis entré dans une nouveauté de vie. Autrefois, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Autrefois, j'étais comme, mais maintenant Dieu m'a changé. Bien aimé, sans la loi de la séparation, non, tu ne verras pas la gloire, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu ne verras pas la gloire. C'est pour ça que la Bible dit, mais vous êtes là, vous êtes appelés par Christ, vous avez été rachetés par Christ, mais en vous, quel est le rapport entre, on vous voit dans la justice et dans l'iniquité? Vous êtes un moment enfant de lumière, un moment enfant des ténèbres. Un moment, vous êtes dans le temple de Dieu, adorez Dieu. Un moment, vous entrez dans le temple des idoles. Tu es en train d'adorer les gens, on va voir les milliers. Tu verras là où on trouve les idoles. Et même dans le monde, on dit idole Nabiso. Alléluia. On a changé d'autre part star. Là où les gens adorent. Mais quel rapport y a-t-il entre toi, un chrétien? Quel rapport y a-t-il entre Jésus et Bélial? Il n'y a pas de rapport. Et Dieu a dit, toi tu es le temple de qui? De Dieu. Alléluia. Tu es un temple de Dieu. C'est pour cela, Dieu a dit, la première chose, Dieu demande au peuple, il dit quoi? Sortez. Alléluia. Sortez de ces milliers-là. Sortez et séparez-vous. Alléluia. Sortez et séparez-vous. Ce sont
Bien-aimés, il y a des milieux. Quels sont les milieux que Dieu nous appelle à sortir? Et on va essayer de voir à travers 3 points. Le premier milieu à sortir, c'est l'environnement. Alléluia. Qui peut me réciter les premiers versets des psaumes? Qui connaît les premiers versets des psaumes? Oh là là, vous les connaissez, mais vous ne connaissez pas c'est les premiers versets des psaumes. Prenons psaume 1, chapitre 1 jusqu'au verset 2. Tu vas dire, oh, mais ça je le connais. Alléluia. Psaume 1. Disons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, la parole de Dieu. Amen. 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 Heureux l'homme qui ne marche pas. D'abord, premier environnement, c'est ton environnement. Il est un homme heureux. C'est lui qui est séparé des méchants, c'est lui qui est séparé des pécheurs, c'est lui qui ne se met pas accompagné de qui? Des moqueurs. Tu vois, le psalmiste est en train de déterminer 3 dimensions. Alléluia. Le méchant, c'est la méchanceté vient du cœur. Le péché, c'est ce qui est l'œuvre de la chair. Par contre, les moqueries, c'est la distraction. C'est ce qui distrait. C'est ce qui est en train de... on va voir si on le lira. C'est le bruit. C'est comme on dit au Congo maintenant. Le bruit. Tout ce qu'on fait là, dans les tralales. Et Dieu, la Bible dit, heureux. C'est un homme heureux. C'est lui qui ne marche pas selon les conseils de qui? Des méchants. D'abord, tu dois voir dans ton environnement. Tu dois sortir des conseils, des mauvais conseils, ceux qui ne sont pas de Dieu. Qui sont tes conseillers? Qui sont ceux qui t'orientent? Qui sont ceux qui te dirigent? Ceux que tu appliques, tu les reçois où? Ceux qui conduisent ta vie, tu les prends où? Ceux qui dirigent ta vie, tu les prends où? Heureux l'homme qui ne marche pas dans la voie des pécheurs, qui ne marche pas avec les pécheurs. Tu sais que là, ces gens-ci, ils se réunissent, ils sont en train de pécher. S'ils font ça, ils sont en train de dire l'impudicité. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur la voie, qui ne marche pas sur la voie de qui? Des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas ensemble avec les moqueurs. Alléluia. Les moqueurs. Les gens de dire non. Bien, mais l'environnement que tu es en train d'œuvrer, l'environnement peut être physique, l'environnement peut être mental, l'environnement que tu es en train de vivre peut être aussi, même aujourd'hui, tout d'abord, l'environnement, ce sont les téléphones. Alléluia. Heureux l'homme, là où tu vas t'asseoir, là où tu es assis, là où tu es entré, même dans les réseaux sociaux, même dans tout ce que tu fais, quel est le but de ces rassemblements-là? Quel est le but, quel est le message que tu es en train de partager dans cette assemblée-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ces milieux-là? Alléluia. Dans ces milieux-là, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le message que vous êtes en train de partager dans le milieu que tu es assis? Le milieu peut être physique, ça peut être mental, ça peut être même sur les numériques, partout où nous sommes en train d'entrer. Alléluia. Mais la Bible dit, heureux l'homme. Si tu es dans ces milieux-là, Jésus dit, sors. Alléluia. Si tu es dans ces milieux-là, Jésus dit, tu sors. Demain, moi, je vais vous donner un exemple. Pendant que je suis en train de travailler pour essayer de partager la parole de Dieu, je dis je vais essayer TikTok. Je n'ai pas fait des jours. Alléluia. Je n'ai pas fait des jours. Et je me pose la question, qu'est-ce que les enfants de Dieu, comment ils gèrent-ils le TikTok? Je pose la question. Je ne sais pas si moi je ne savais pas. Je pose la question, qu'est-ce qu'ils regardent dans le TikTok? Qu'est-ce que les enfants de Dieu, le fils de Dieu, les filles de Dieu? Parce que c'est que je vis. Non. Non. Alléluia. Peut-être c'est que moi j'ai vu les fonctionnements. Je ne comprends pas les fonctionnements. Peut-être il y a des gens qui les maîtrisent. Mais j'ai essayé. J'ai dit non.
un jour, deuxième jour. Je suis entré, je me suis même abonné, et j'ai essayé de s'abonner sur les gens, les églises. Mais on te balance, si c'est 2 vidéos, 3 vidéos de l'église. On te met l'église, on te met l'impudicité. On te donne un louange, on te met l'impudicité. Tu donnes ça, on te met l'impudicité. Bien aimé, ça c'est quel mélange? C'est quel mélange? C'est quelle alliance? Mais tu es là. Non, frère. Moi, je dis, là, non, tu es dedans. Alléluia. Tu te plais de ça. Tu regardes le corps des filles, des jeunes filles, tu regardes. Je parle à tous ces gens-là. Vous regardez ce qui est impudique. Donc, on mélange Dieu et le monde. Tu es souillé. Alléluia. Tu es souillé. On nous avait prêché ici sur l'amour du monde. On avait parlé du péché de quoi? Des yeux. Tu as vu. Mais Jésus dit quoi? Si tu regardes même une femme, c'est seulement l'intention. Tu as déjà commis adultère avec lui. Tu es déjà tombé. Ce jour-là, Dieu va commencer à compter le nombre d'adultères, le nombre de prostitutions, que ce soit les garçons, les filles, qu'ils ont commis avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, je vous dis bien aimé. Jésus a dit, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'accord. Si tu vois ces milliers-là, n'est pas bon, sors. Ces milliers-là te permet de pécher, sors. Ces milliers-là te permet d'avoir des conseils méchants, sors. Ces milliers-là t'amènent à se moquer, à être dans les moqueries, à être dans les plaisanteries inutiles. Parce que la Bible interdit la plaisanterie. C'est que les gens ne savent pas. La Bible l'interdit. La Bible dit qu'on n'attende pas de plaisanteries, ni éclat de voix, même si on fait... La Bible veut que nous soyons bien séants. Alléluia. Non, peut-être tu peux dire, frère Jésus, cherche Éphésiens. J'aime ces passages-là. Parce que ce sont des passages qu'il faut connaître. Des passages qu'il faut... Parce que lorsqu'on les dit, les gens croient qu'on est en train de créer des choses. Éphésiens. Prends 5. Non, chapitre 5. Prends le verset 4. Ephésiens 5, 4, lisons la parole de Dieu. Commence par 3. Je commence par 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'elle convient à des saints. Qu'on n'attende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, consentant plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Ici, on a dit, quelle inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Comme il convient à qui? À des saints. Alléluia. La sainteté de l'homme. Un homme est saint, comme il convient à des saints. Aucune inconduite. Pas de grossièreté. Pas de propos insensés. Pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Ça c'est quoi? C'est la Bible, non? C'est la Bible qui le dit. Donc, on ne peut pas entendre ces choses-là dans nos bouches, les grossièretés, tu parles comme tu es dans un milieu où on parle, donc ça, il n'y a pas de pureté, il n'y a pas dans cette douceur-là, un milieu où c'est plein de paroles que Dieu n'agrée pas. Mais tu aimes demeurer dans cette milieu-là. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas accompagné de tous ces gens-là. Alléluia. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de qui? De Dieu. Le reste, vous pouvez compléter. Heureux l'homme. L'homme heureux, c'est celui qui trouve sa joie. J'ai béni l'Éternel, on était même hier avec les frères de Dieu. J'étais en train de manipuler mon téléphone sur Facebook. Papa. Et j'ai tombé, c'est seulement hier, j'ai tombé sur une application où on te montre les minutes, la moyenne des minutes que tu passes par jour dans Facebook.
Lorsque j'ai tombé, j'ai dit, hé là là, je vais tomber sur combien si je passe combien. Mais moi, cette semaine, la moyenne c'était 51 minutes. Alléluia. Et 51 minutes, la plupart, c'est lorsque je fais les trucs de notre page. Et la semaine passée, je n'avais que 5 minutes par jour. Et j'ai dit à la fois, j'ai dit, mais même 51 minutes, sur 24 heures, tu as pris 1 heure sur Facebook. Sur 24 heures, combien d'heures tu prends sur WhatsApp? Sur 24 heures, combien d'heures tu prends sur peut-être TikTok? Et sur 24 heures, combien d'heures tu prends pour la parole de Dieu? Combien d'heures tu prends pour l'information même? Alléluia. Combien d'heures tu prends pour la connaissance? Combien d'heures? C'est pour ça que Dieu dit, dans ces trucs-là, sortez. Cherchez des choses qui sont nobles. Alléluia. Cherchez des choses qui édifient, qui peuvent t'élever, qui peuvent te faire monter très haut. Mais si tu demeures dans des choses viles, dans des choses impossibles, dans des choses comme malsaines, Dieu, lorsque la Bible dit heureux, c'est que malheureux, tu es un malheureux. Tu es un malheureux, tu es un perdu. Lorsque tu demeures dans ces choses-là, on va voir, je vais vous expliquer. Lorsqu'on demeure, pourquoi Dieu nous demande de sortir. Alléluia. Pourquoi Dieu nous demande de sortir. Si tu demeures dans ce milieu-là, tu es en train d'être malheureux. Tu es en train de s'appauvrir. Ce n'est pas Dieu qui te frappe, mais c'est toi-même qui es en train de se rendre malheureux. Parce que Dieu a déjà dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon leurs conseils, heureux l'homme qui n'entre pas dans leur voie, heureux l'homme. Dieu a déjà dit. Alléluia. Maintenant, si toi tu restes avec eux, tu tombes dans la pauvreté, tu tombes dans les blocages, tu tombes dans les échecs, tu diras que c'est la faute de qui? De Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, sortez. Il faut bien regarder ton environnement. Qu'importe où, à l'école, à la maison, sur la télé, tu dois regarder dans quel environnement, dans quel milieu tu es en train d'œuvrer, tu es en train d'opérer. Sinon, ce milieu-là sera la cause de ton échec. Alléluia. Ce milieu-là sera la cause que tu tombes par terre. Marchons avec ce Dieu-là. Dieu nous aime. Si Dieu parle, parce qu'il nous aime. Si Dieu fait que nous sortons parce qu'il nous aime. Tu aimes Dieu, oui. Nous adorons Dieu, mais aimer ce Dieu-là, c'est appliquer sa parole. C'est marcher selon sa parole. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est Romains, chapitre 12. Je vais lire au nom de Jésus. Romains, chapitre 12. Romains dit ceci. Chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est pour ça que tu vois, lorsque Dieu a dit que pourquoi je ne peux pas se mettre avec ces gens-là? Pourquoi je ne peux pas me réunir avec ces gens-là? L'apôtre Paul dit maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas le siècle présent. N'entrez pas dans le siècle présent. Mais au contraire, soyez transformés. Tu seras transformé par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le milieu où nous restons est en train de jouer sur notre intelligence. Même les gens du monde disent quoi? L'homme n'est bon, mais c'est la nature, c'est la société, c'est l'environnement qui les rend mauvais. Alléluia. C'est l'environnement qui les rend mauvais. C'est là où tu demeures qui bloque ta vie. C'est là où ce que tu fais, qui te fait rétrécir. Ce n'est pas Dieu. L'homme n'est bon. Tu es né bon. Dieu t'a appelé, tu es bon. Dieu t'a choisi, tu es bon. Mais c'est seulement l'environnement que tu vas œuvrer. C'est cela qui peut permettre que tu avances, que tu n'avances pas. Alléluia. L'environnement que tu œuvres, cela va permettre, tu avances ou tu n'avances pas. Tu recules ou bien tu es en train d'avancer. C'est parce que ça va jouer sur le mental. Ça va jouer sur ton intelligence. Ça va jouer sur tes pensées. Alléluia. Parce que si tu te mets, je vais vous donner un témoignage. Ça fait longtemps, lorsque vers 2003-2004, lorsqu'on priait l'église
notre première église là-bas. Il y avait une sœur qui était fiancée à un frère. Et je vois le frère, la sœur qui vient, il commence à dire à son mari, parce qu'il était en train de surveiller les frères et son fiancé. J'ai dit, mais pourquoi tu es en train de faire ça? Parce qu'elle avait exagéré. Mais tu faisais. Elle a dit, toi tu ne sais pas. On a dit aux alapasteurs, aux alamnan, aux alanan, aux anamban. C'est quoi ça, aux anamban? Oh non, toi c'est le théâtre. J'ai dit, hein? Donc toi tu as pris les choses des théâtres. Donc tu as fait une confession de foi. Parce que dans le théâtre, on a dit que tu sois pasteur, que tu sois aux ananani, aux anambanda, tu as un rival. Donc tu te considères aussi, toi, tu as un rival. Mais je dis, mais tu vois, comment tu t'es donné, tu as ouvert tes oreilles, tu t'es donné à ces trucs-là, tu commences à croire, à confesser des choses. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, regarde comment tu es en train de marcher, regarde comment tu es en train de déborder, et tu risques de se séparer. Avec et finalement ils se sont séparés. Hein. Alléluia. Finalement ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Pourquoi? L'environnement où il est entré. Les gens sont remplis des enseignements. L'intelligence de l'homme. Tout ce qu'il dit dans son intelligence, c'est ce qu'il a appris dans les théâtres. C'est ce qu'il a appris dans le Facebook. C'est ce qu'il a appris dans les réseaux sociaux. Ça s'est passé comme ça. Tellement de prédicateurs, tellement de conseillers, tellement de gens. Et tu vois les enfants de Dieu répètent ce qu'ils ont appris dans ces milieux-là. Ton intelligence, la Bible dit, vous avez une intelligence obscurcie. Donc ton intelligence devient ténèbre. Tu ne peux plus comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Parce que tu as pris ton intelligence, tu l'as rendu sombre, tu l'as annihilé, tu l'as donc bloqué. Avec des enseignements. On ne joue pas avec la tête, bien-aimé. On ne joue pas avec le cerveau. On ne joue pas avec l'esprit. Il faut commencer à trier tout ce qui peut entrer dans ta tête, tout ce que tu peux faire confession de foi. Qu'est-ce que je vais écouter? La Bible dit ceci, écoutez, la foi vient de quoi? De ce qu'on attend. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons, ce que nous écoutons matin, midi, soir, est en train de former notre être. Alléluia. Ça forme notre être. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, attention, attention, ne vous conformez pas au siècle présent. N'entrez pas aux technologies, n'entrez pas. Si vous entrez, faites attention avec le siècle présent. Mais au contraire, transformez votre intelligence. Travaillez votre intelligence dans la parole afin de comprendre quelle est la volonté de qui? De Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu pour toi. Ce qui est agréable à Dieu. Et ce qui sera parfait pour toi. Mais si ton intelligence, qui parle, qui t'y écoute. Alléluia. De quoi nourrit-il ton intelligence? De quoi nourrit-il tes pensées? Frère, si on peut lire nos pensées. Voici ce que la Bible dit, comment on peut nourrir nos pensées. C'est Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Pour nourrir ton intelligence. Comment tu peux nourrir ton intelligence? Je lis au nom de Jésus, Philippiens 4, 8. Écoutez ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Alléluia. Voilà de quoi nourrir mon intelligence. Tout ce qui est noble, tout ce qui est parfait. Je ne peux pas écouter une chose qui n'amène rien dans ma tête. Je ne peux pas écouter une chose qui est en train de détruire ma tête. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu es en train de parler? Tu es en train de nourrir. Tu es en train de former ta tête. Tu es en train de former ton tête. C'est pour ça, c'est ce qui fera soit tu es intelligent, soit tu es moins intelligent. Parce que l'intelligence, c'est la connaissance. Alléluia. L'intelligence, ce n'est que la connaissance que tu as gardée en toi. Mais lorsque
toi tu n'écoutes que des choses qui ne sont pas nobles, des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu es dans ces choses-là, tu te rends moins intelligent, même dans la vie. Alléluia. Même dans la vie. Si tu n'as pas la connaissance, ce que tu écoutes, ce que tu entends, c'est ce qui est en train de former ta pensée. C'est pour ça que tu dois sortir de ces milieux-là. Alléluia. C'est pour ça que Dieu demande de sortir. Parce que tu vas obscurcir ton intelligence. Il faut choisir les endroits où être. Il faut choisir ce que tu dois écouter. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut savoir écouter. C'est que tu dois entrer. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître qui tu veux. Et ce que Dieu veut pour toi. Et si tu sais que Dieu veut comme ça, Dieu veut que je sois un grand homme, une grande femme. Pour devenir comme ça, tu le comprends. Tu dis non, il y a des choses que je vais sortir. Il y a des endroits que je dois sortir. Il y a des choses que je vais laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, nous sommes ici en France. Tu as des corps en France. Mais ton esprit, tes pensées sont de Kinshasa, du Congo. Alléluia. Tu te réveilles le matin, tu es au Congo. À midi, tu es au Congo. Le soir, tu es au Congo. Tout ce qui se passe au Congo, dans les quartiers que tu étais, est-ce que tu es encore dans ces quartiers-là? Tu vis encore dans ces quartiers-là? Tu n'es plus dans ces quartiers-là? Tu es maintenant où? En France. Alléluia. Tu es en France. Combien de journalistes français que tu connais? Combien d'émissions françaises que tu connais? Mais tous les journalistes des réseaux sociaux, tu les connais. Alléluia. Combien d'acteurs, combien d'écrivains français que tu connais? Mais tu connais les acteurs congolais. Mais tu es où? En France. Surtout ceux qui étudient dans la classe Nabino. Pour aucune classe, tu seras à l'école. On ne vous posera jamais une question sur vue de loin. Alléluia. Tu vas aller étudier, on ne te posera jamais une question sur vue de loin. Mais on peut te poser une question même sur même si c'est Jamel. Parce qu'on les connaît. On peut te poser une question sur un écrivain, un journaliste. Tu ne connais même pas. Combien de ministres tu connais? Mais non, tu vois, à ce moment, comment tu veux réussir en France? Est-ce que Dieu a mal fait de t'amener ici en France? Alléluia. Amen. Ah, on commence maintenant à baisser les amens. Hein? Nous tous, nous sommes dedans. On ne condamne personne. Nous sommes trop. C'est ce que je n'ai pas besoin de les lire. C'est le dernier point. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne pensez plus aux événements passés. Hein? Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que je veux faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Donc on ne peut pas. Nous sommes en train de retourner dans le passé. On revient dans le passé pour vivre le passé. Nous sommes déjà 2022. Alléluia. Je suis à 2022. Je ne rentrerai plus à 1993 au Namakita. Peut-être que les gens on avait eu les diplômes ensemble. Non. Nous sommes à 2022. Maintenant, tu dois parler d'autre chose, d'une autre dimension. Vous rentrez on est en train de recréer les histoires passées. On est en train de recommencer. On veut vivre le passé à 2022. Mais vous allez échouer. Alléluia. Tu veux vivre les choses de Congo. Toi, tu es en France. Mais tu vas être comme un Congolais. Mais non. Tu n'avanceras pas en France. Tu es en France. La réussite, c'est en France. Tu vas te marier où? En France. Nous sommes mariés où? En France. Nous demeurons où? En France. Tu vas travailler où? En France. Apprenez la France. Cessez avec les événements passés. Sortez avec les temps anciens. Dieu nous a fait cette grâce d'arriver ici, de demeurer dans ces pays. Mais nous voulons toujours considérer ce qui est passé. Dieu dit sortez du passé. C'est Dieu qui le dit.
Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce qu'avec toi, je vais faire de nouvelles choses. Je vais te donner de nouvelles amies. Je vais te donner de nouvelles opportunités. Tu ne marcheras pas comme tu as marché à 2013, à 2010. C'est déjà passé. Alléluia. Il faut être intelligent et comprendre. C'est passé. Tu ne vivras plus comme ça. Tu es en train de reculer. C'est comme si tu as pris ton intelligence. Tu as pris ta pensée. Tu es allé le mettre dans une prison en 2012. Alléluia. Non, tu t'es enfermé. Si je rentre à l'année où j'ai réussi, si c'est mon diplôme, je m'enferme à cette année-là. À cette année-là, il n'y avait pas d'iPhone. Alléluia. Il n'y avait rien. Je suis à 2022. Mais les gens créent. Les gens créent. Et on te prend aussi. On t'appelle. Non. Dieu dit, ne vous mettez pas dans ce groupe-là. Alléluia. C'est ça, un Corinthien. Ne vous mettez pas. S'ils créent leur groupe, n'entrez pas. S'ils font leur assemblée, n'entrez pas. Parce que toi, Dieu t'a déjà fait sortir. Alléluia. Ne revenez plus. Sortez. Et surtout, je dis aux jeunes, sortez. Ne revenez plus. Entrez ici. Dieu a un avenir avec vous. Dieu a un projet avec vous. Dieu, ne bloquez pas votre intelligence. Ne passez pas votre temps avec des choses de Kinshasa, avec des personnes de Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez parler? Ils n'ont pas de boulot. Il n'y a pas la technologie. Ils ne parleront jamais de ça, de ce que nous voyons ici en Europe. Alléluia. Hein? Ils ne parleront. Et là-bas, c'est seulement question quoi? Les Maléwa. Question quoi? Oyabali. Question quoi? Matanga. Comme hier, laisse-moi le poète de Matanga. Hier, c'est mon oncle qui m'appelle. Alléluia. J'ai perdu un cousin là, il est mort. Et il m'a appelé, on était en train de parler. J'ai dit, ah, mon cousin, oh non, on est en train de contribuer. J'ai dit, non, c'est mon cousin. Moi, je vais agir dans le compte de la famille. Alléluia. Oh non, on parle pour l'avenir. On est en train de faire un groupe. On va mettre des cotisations. Comme ça, on va préparer, faire les deuils de tout le monde qui sont morts, même ceux qui sont morts il y a 2 ans, 3 ans. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Alléluia. Vous voulez cotiser pour faire les décès des gens qui sont morts déjà, 2 ans, 3 ans. Au lieu de me dire que, Fisco, on va cotiser, peut-être on va faire une pharmacie au village pour que les gens soient traités. Peut-être on va acheter un groupe électrogène pour les gens qui sont au voyage. Mais vous voulez réunir l'argent pour manger, boire. Les gens qui sont déjà morts. Mais allez faire une messe. Alléluia. Faites une messe le soir, vous faites la messe, c'est fini. Dans ces choses, ils ne me verront pas. Cotiser pour les dettes. Tout d'abord ça, même ma famille. Ils ont osé cela un moment. Ils ont dit, on va faire pour eux. Je dis, quoi? Les gens qui sont morts, qui sont en paix. On va sortir l'argent. Vaut mieux réunir l'argent. Vous donner à un enfant qui s'inscrit à l'université. Alléluia. Voilà la manière d'agir. Si l'intelligence ne change pas, si tu ramènes, même, je sais que cette pensée, c'est cela, parce que c'est mon oncle, hein, cette pensée qu'il a dit, c'est cette pensée qui a été donnée à l'époque que j'étais encore à Kinshasa. On avait donné cette pensée. Donc, je sais, il est le promoteur de la pensée. Donc, cette pensée jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours dans cette pensée-là. Alléluia. Ne bloquons pas. Tu bloquer ma vie n'a sauté dans le passé. Tu dans le passé. Dieu, nous qui sommes là, nous avons reçu la grâce. Alléluia. Dieu nous a fait sortir tout d'abord physiquement du Congo. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Sortir du Congo, les visas, c'est Dieu qui l'a fait. Pour sortir physiquement, ça c'est Dieu nous a fait sortir. Moi, Dieu m'a fait sortir. Mais c'est séparé, c'est ton problème. Alléluia. C'est séparé pour aller en avant. Je prie maintenant. La France. Et français paie sa mélayo. Alléluia. Au mata, au récit, au tombo à France. Ba pe bazana Congo pe ba yebindeni pe ko bongo la pe ba face na bango. Ba ta la côté musus. Mais si on ne regarde pas devant, mais on pense toujours aux événements passés. Mais c'est passé. C'est le passé. Tu recules, tu te rétrogrades aux zonguissements.
qui t'enferme. On est en 2022, mais ton esprit est enfermé en 2001, si c'est 9, en 2008. Au Lingubo, tu dois vivre dans délire. Et c'est le cas. Alléluia. Bino, bah, j'ai tout le monde dans la case à bureau. Bah, j'ai tout le monde à bureau, forcé ici. Alléluia. Avancez. C'est ça la sainteté. Les gens croient que la sainteté c'est seulement non, la sainteté c'est l'état d'esprit. Alléluia. La sainteté c'est l'état d'esprit. C'est celui qui dit que je suis mis à part. Je ne suis pas pareil. Dieu m'a séparé. Dieu m'a mis à part. Tu dis que tu es saint, mais tu n'es pas séparé. Tu vis encore avec les habitudes, avec les coutumes, avec les gens qui font longtemps, qui ont fait leur temps. Mais tu rentres et tu recules. Sortez, mes frères. Il faut t'obima. Même moi qui parle. Alléluia. Il y a une chose que je ne vais pas peut-être dire, peut-être ça peut choquer. Mais Dieu m'a dit, je vais te... Tu vois, la manière que tu as traité. Alléluia. La manière que tu as traité avec cette personne-là, c'est la manière que je traiterai avec toi. Alléluia. Si tu touches à l'interdit, je ne marcherai pas avec toi. Alléluia. Si tu marches avec ces gens-là, moi, je ne marcherai pas avec toi. Je ne travaillerai pas avec toi. Et la personne aussi, à cette époque-là, je dis, s'il reste avec ces gens-là, je ne marcherai pas avec lui. Moi, j'avais parlé auparavant, et Dieu dit, tu as bien parlé. Et c'est comme ça aussi, moi, j'agis. Si tu marches avec ces gens fiscaux, si tu marches avec, dans les interdits, tu marches dans des... Je ne marcherai pas avec toi, je ne travaillerai pas avec toi. Et là, je suis en train de scruter ma vie. Je suis en train de sonder ma vie. Il faut que je discipline ma vie aussi. Alléluia. Il faut que je peux discipliner la vie des autres. Mais Dieu aussi a besoin de discipliner aussi ma vie, de me remettre en cause aussi. Nous tous, nous tombons devant Dieu. Nous tous, nous sommes loin de Dieu. Mais Dieu dit, sortez de ces milliers-là. Alléluia. Sortez de ces milliers-là. C'est pour ça, on va lire Apocalypse. Apocalypse 3, 15 à 17. Ça, c'est un premier avertissement. Et on va lire le deuxième aussi. Apocalypse 3, 15 à 17. Lisons la parole de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, la parole de Dieu. Amen. Je dis, tu es arrivé à 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, voici ce que Dieu dit. Dieu dit que je vous vois devant moi, vous êtes des enfants de Dieu. Mais je vous vois aussi de l'autre côté. Alléluia. Je vous vois aussi dans ces choses-là. Oui, vous êtes mes enfants. Je vous vois, vous êtes auprès de moi, vous êtes là. Mais de l'autre côté aussi, vous êtes. Alléluia. Si tu es devant moi, oh, tu es très bien, tu parles aussi très bien. Mais si tu es dans d'autres milieux, les langages aussi changent. Tu commences à agir comme ces gens-là. C'est pourquoi Dieu dit, mais tu es ni chaud, tu es ni froid. Alléluia. Il fallait soit tu sois chaud, soit tu sois froid. Mais parce que tu es ni chaud, parce que tu es ni froid, tu es tiède, qu'est-ce que moi je ferai? Je te vomirai. Alléluia. Bien aimé, il faut sortir. Nous sommes déjà venus à Dieu. Nous tous comme nous sommes ici, il y a déjà un pied déjà dans Dieu. Mais Dieu refuse que nous commençons à faire des va-et-vient, aller-retour. Donc,
là, je viens avec Dieu, et un moment, je pars de l'autre côté. Je commence à faire ce que je peux. Si je peux mentir, je mens. Si je peux voler, je vole. Si je peux calomnier, je calomnie. Si je peux me bagarrer, je me bagarre. Donc, on est en train de faire des allers et retours. Si je suis là, je prêche. Lorsque je termine la prêche, j'entre à l'ordinateur, je suis sur autre chose. Tu es ni chaud, tu es ni froid. Et si tu es ni chaud, tu es ni froid, c'est que tu es tiède. Et l'eau tiède dans la bouche ne tienne pas. Je vais te vomir. Alléluia. Je te vomirai. Et le passage qui suit là, ça dit quoi? Tu te dis, je suis riche. Ça, c'est nous. Moi, je prie. Moi, Dieu me connaît. Ah, moi, Dieu me... Même si je pars de ses côtés, il va me pardonner. La Bible dit, on appelle l'église de Laodicée, c'est l'église d'aujourd'hui. Hein. Alléluia. C'est l'église d'aujourd'hui, l'église qui est à la porte de la venue de Christ. L'église de Laodicée, c'est l'église d'aujourd'hui. Les gens qui sont ni chauds, ni froids. Des personnes tièdes. Et Dieu dit, je vais te vomir. Les gens qui prétendent que je suis riche. Hein? Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de quoi? De rien. Alléluia. Ah, Olo Banangani. Conseil de nos pesanga. Naebi Nzambe. Nabondela Nzambe. Tokota banen. Okenda ba retraite. Banen. Tu es ni. Et dit, parce que tu ne sais pas que tu es ni. Tu es pauvre, malheureux. Alléluia. Nous sommes pauvres, malheureux. Notre pauvreté, ça se voit à travers les œuvres. Où est la puissance? Où est la force qu'avaient les disciples? Où est la puissance qu'avaient les temps anciens? Où est la puissance? Où est la force? Des gens qui guérissaient instantanément. Il n'y avait aucun esprit qui pouvait résister devant eux. Mais nous, des grands chanteurs, alléluia, les grands chanteurs, adorateurs de prières, miracles, petits, alléluia. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. C'est pour ça que j'aime l'apôtre Jacques dit que, montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Alléluia. C'est le temps que nous allons montrer les œuvres. Au lieu qu'on dit que non, les gens voient les guérisons comme nous avons prié. Les gens doivent voir les miracles. Les gens, mais on les verra seulement si nous marchons dans la sainteté. Alléluia. On verra la main de Dieu. Si on se consacre dans l'œuvre de Dieu, on va monter, nous serons distingués. La sainteté amène à la distinction, bien-aimé. La sainteté n'amène pas à la pauvreté. La sainteté ne régresse pas, mais la sainteté va nous amener à la distinction. Alléluia. C'est intérêt, nous avons intérêt de sortir, de se libérer de ces milieux-là. De se libérer. Moi, je vais sortir. Alléluia. Moi, j'ai besoin de sortir. Je suis en train d'examiner ma vie. Je suis en train de... Lorsque Dieu m'a parlé, c'est là que si tu ne fais pas... Parce que j'avais... Donc, Dieu connaît. Comment je... Dieu dit toi-même. Ta décision, c'est bonne. Mais toi-même, je ferai pareil avec toi. C'est pareil que je vais faire avec toi. Si tu touches à l'interdit, je ne marche pas avec toi. Alléluia. Je croyais peut-être ce que la personne avait fait est peut-être plus grand. Mais peut-être ce que moi j'ai fait est encore plus grand. Devant Dieu. Alléluia. Peut-être ce que moi je fais c'est encore plus grand. Je crois que peut-être je suis riche, je suis bien, mais Dieu m'a parlé. Et je crois, bien-aimé, ne touchez pas ce qui est impur. Dieu va nous accueillir. Alléluia. Et ce que je vais dire, ça c'est un verset que Dieu m'a donné. 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. Je n'aurai pas vraiment le temps de l'expliquer, mais j'aurai que toi-même tu comprends et que tu saisisses. Parce que le verset est clair. Oui. 4, 7 à 8. Disons 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8 au nom de Jésus. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes
Ne rejetez pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit, la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce verset, c'était pratiquement à la fin. J'étais seulement en train de fêter et je vis mes yeux aller vers ces versets. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais où? À la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc ce message, moi, c'est le verset que Dieu m'a donné. Je croyais peut-être que c'est moi qui parle, mais ça ne vient pas de moi. C'est que Dieu veut pour toi, pour moi, pour la cité des refuges. C'est que Dieu veut que nous ne marchions pas dans l'impureté, mais que nous marchions dans la sanctification. Alléluia. Et si nous rejetons cette assemblée, plutôt cet enseignement, nous ne rejetons pas un homme, mais nous rejetons Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Vous avez l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Vous avez l'Esprit Saint, vous avez l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que si Dieu nous réprimande comme si nous ne sommes plus de Dieu. Nous avons l'Esprit Saint, nous avons Dieu avec nous. Mais Dieu veut notre sanctification, que nous soyons des hommes mis à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons entrer le dimanche prochain sur la notion de l'interdit. Que celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu as un cœur, que tu accueilles la parole de Dieu et que tu marches avec ce Dieu-là. Que l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse la place à Frère de Dieu.